Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous parlons de Shiba et en même temps, nous allons faire notre commentaire sur le forum économique de Davos où le Shiba a été invité. Nous avons fait l'annonce voilà, ici sur la chaîne. Alors, nous avons fait un petit commentaire, mais aujourd'hui, nous allons faire un commentaire plus détaillé pour que les gens sachent c'est quoi Davos même. Hein? Voilà, ce forum économique-là, qu'est-ce qu'on fait là-bas et quelle est son importance. Après ceci, maintenant, nous allons rentrer maintenant, voilà, le rapport avec le Shiba et quel sera l'impact de tout ceci sur l'écosystème du Shiba et même des crypto-monnaies. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, alors activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, c'est parti. Et donc, c'est quoi le Forum économique de Davos? Alors, c'est une organisation internationale de coopération publique-privée, ok? Créée en 1971, une fondation à but non lucratif, siège, voilà, à Genève, en Suisse. Voilà pour l'historique qu'on peut dire directement par rapport à la création. Maintenant, dans quel domaine est-ce que voilà, ce forum intervient? Ce forum intervient dans le domaine, donc le domaine d'intervention, voilà, de ce forum économique. Alors nous allons rentrer dans ces détails. Alors l'intervention, alors ils interviennent dans la robotique, dans la génétique, dans l'intelligence artificielle, dans la communication, dans le numérique, dans la blockchain, dans voilà, la science sociale, alors dans plusieurs domaines d'activité, alors ils interviennent dans plusieurs domaines d'activité. Alors, ce forum économique de Davos réunit qui là-bas exactement? Alors, ce sont les universitaires, des experts en université. Voilà, des experts en université se retrouvent là-bas. Vous avez tous les politiciens, décideurs influents dans le monde qui sont là-bas. Tous les PDG, voilà, des meilleures entreprises du monde sont représentés là-bas. Alors, c'est un organisme qui vraiment prend les décisions pour l'orientation financière de tout ce qui va se passer dans le monde. Alors, ce n'est pas n'importe qui se retrouve dans ce forum-là. Tu n'es pas, ça dit que tu ne peux pas te lever là pour dire je m'en vais là-bas. Non, tu es invité. Maintenant, pour que tu sois invité, il faut avoir un poids, soit un poids politique ou bien commercial. Dans ton domaine d'activité, tu dois être un leader pour que tu sois toi là-bas. Voilà en fait ce qu'on est en train de dire. Les PDG des plus grandes sociétés se retrouvent là-bas. Alors, si on te dit en ce moment que pour être là-bas, tu ne peux pas te lever comme ça pour atterrir là-bas. Il faut que toi-même tu sois invité et tu sois invité par rapport à un poids que tu représentes. Et ce poids-là, c'est lié à quoi? C'est un poids politique ou bien c'est un poids au niveau, comment on appelle, de la technologie, des innovations. Alors, ils interviennent dans tous ces domaines. Alors, toutes ces personnes qui se retrouvent là-bas peuvent apporter de la valeur ajoutée à l'économie dans les 10 prochaines années. Voilà ce qui est présenté dans ce forum. Les décideurs politiques, les décideurs, comment on appelle, des grandes entreprises, alors se retrouvent là-bas. Alors pourquoi alors le Shiba? La question c'est ça. Pourquoi le Shiba? Le Shiba, ça va faire quoi là-bas? Pourquoi le Shiba? Pourquoi pas Ethereum? Pourquoi pas, je ne sais pas, NG Coin, qui est un métavers très intéressant? Pourquoi pas OVR, qui est un métavers très intéressant? Pourquoi le Shiba? Alors, pour ceux qui traitent encore le Shiba du même coin, alors, partons sur cette base. Un même coin cherche quoi là-bas? Pourquoi même pas son vieux père Dogecoin? Pourquoi le Shiba? Alors, c'est la question qu'il faut se poser. Ça, on appelle ça la question à 1 million de dollars. Ça, c'est la question à 1 million de dollars. Est-ce que vous comprenez? Alors, si le Shiba se trouve là-bas, alors quand vous poussez la réflexion, vous devez comprendre pourquoi même on invite le Shiba là-bas. Alors, eux, ils ont dit de façon voilée que le Shiba a été invité. Pourquoi? Par rapport à son métavers. Alors, parlons du métavers de Shiba. Quelle est l'exception que le métavers de Shiba a apporté? Le métavers de Shiba, d'abord, a été créé par, comment on appelle, The Ted Flower.
Ted Flower qui est une entreprise qui travaille dans les réalités virtuelles, qui travaille aussi avec Marvel, tout ce que vous voyez, Doctor Strange, Avengers, tous les films de Marvel, alors les réalités virtuelles qui sont là-bas, alors Ted Flower travaille là-bas. Alors, il travaille avec ces structures-là. Alors, le Shiba, c'est ceux-là, les meilleurs des meilleurs que le Shiba allait choisir pour venir faire son métavers. Alors, s'il se retrouve là-bas, alors ça peut être la raison pour laquelle le Shiba a été appelé parce qu'il allait travailler avec les meilleurs. Alors, quand on regarde l'écosystème des métavers, il fait partie des meilleurs métavers actuellement. Voilà pourquoi il se retrouve là-bas. Ça, il faut le savoir. OK? Maintenant, quand on va un peu plus loin que ça, pourquoi encore le Shiba? Le Shiba parce qu'il y a déjà une communauté forte de plus de 1 million, 300 et quelques mille. Et une communauté forte. Alors, ces décideurs-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont des ambitions pour envoyer ce qu'on appelle la robotique. Ils ont des ambitions pour que le métavers devienne un fait commun de tous les jours. Alors, ils ont besoin de tests. Alors, ces tests grandeur nature, il faut une communauté dynamique pour pouvoir impulser ces choses-là. Par derrière, alors quand le Shiba va lancer, et quand ils vont aller là-bas, alors ils ne vont pas juste aller dire, bon Shiba, viens parler de ton métavers. Ils vont dire Shiba là-même, c'est quoi? Ils vont expliquer le Shiba. Ils vont expliquer le concept du Shiba, la vision du Shiba. Ils vont parler du Shibarium. Ils vont parler du Shi. Ils vont parler de tout ce que le Shiba a mis en place, comment on appelle, jusqu'à son métavers, tout en parlant de sa plateforme décentralisée, ShibaSwap, Shiba 2.0, tout ce que Shiba va faire, le Shi, son stablecoin qui est en train de venir. Alors tout ça, quand ils vont voir tout ceci, alors ils sauront que c'est une pièce de valeur qui est sous-estimée. Alors le fait d'être invité là-bas va lui donner non seulement de la visibilité, mais aussi démontre par A plus B que dans les 21 000 crypto-monnaies qui existent, bien qu'il soit entre 13e et 15e position, ce n'est pas ça seulement, c'est la technologie et la valeur ajoutée qui est derrière cette monnaie-là qui fait qu'il se retrouve à la table des décideurs du monde entier. Où le monde entier doit aller. Si on parle de crypto-monnaies, alors les crypto-monnaies qui seront choisies pour interagir dans ce nouveau monde, parce qu'aujourd'hui tout est en train d'aller vers la blockchain, alors les crypto-monnaies qui vont interagir là-bas, le Shiba fera partie de ces crypto-monnaies de sélection. Parce que qui parle de métavers, on ne vient pas avec l'argent physique dans le métavers, c'est avec la crypto-monnaie on travaille là-bas. Maintenant, si les Shiba est là-bas, là, donc c'est autre crypto-monnaie qui va prendre pour aller travailler dans lui-même dans son métavers, c'est avec le Shiba qui va aller travailler. Alors, ils vont envoyer aussi leurs idées afin que tout ça là, puisse fusionner afin de pouvoir envoyer le monde vers le numérique. En fait, l'objectif final de tout ça, c'est envoyer l'être humain dans la dématérialisation comment on appelle, de l'argent. C'est vers là-bas où nous sommes en train d'aller. Alors, dans le métavers va se passer tout là-bas. Que ce soit école, que ce soit distraction, que ce soit cinéma, que ce soit études. Tout ce que vous ne pouvez pas imaginer va se passer dans le métavers. J'ai déjà fait des vidéos sur ça. Alors, tous ces trucs qui vont se passer dans le métavers, alors le Shiba étant pionnier actuellement dans ce domaine-là, qui apporte déjà de la valeur ajoutée, alors ils vont venir pousser le Shiba pour lui donner encore des idées pour pouvoir travailler, le rendre encore même ISO et tout ça pour que le Shiba puisse devenir une valeur sûre. Alors si vous savez tout ça derrière, vous ne pouvez plus jouer avec le Shiba. Alors, j'ai vu des vidéos des gens qui étaient étonnés de cela. Nous, ça ne nous a pas étonnés. Ce n'est que quelque chose qui vient confirmer au fur et à mesure ce que nous sommes en train de dire. Ce que nous sommes en train de dire, c'est une valeur sûre. Il ne s'agit pas de dire simplement c'est une valeur sûre. C'est par rapport à son travail qu'il fait. C'est par rapport à ça qu'il se donne de la visibilité comme ça pour qu'il soit repéré parmi 21 000 crypto-monnaies qu'on vient de choisir. Toi qui l'as appelé même coin, des crypto-monnaies blockchain qui sont dangereux, qui sont interopérables, qui sont ceci, les Polkadot, tous ces trucs. Et tous sont là. Ils sont venus prendre. Petit frère Shiba, viens ici. Viens à travailler. Pourquoi lui? Faut réfléchir. Alors, il y a, comment on appelle, Alain, comment on appelle, un écrivain qui a parlé aussi de Davos, qui s'appelle Alain Damasio.
Voilà, alors lui, il a écrit un article qu'on appelle Régime de trace. Alors, il donne la vision de ce que Davos est en train de faire, c'est-à-dire le Forum économique mondial, qu'est-ce qu'il veut faire exactement. Alors, lui, dans sa vision, il explique. Alors, ils sont en train de mettre en place des applications révolutionnaires dans le digital pour que tout le monde entier parte dans la dématérialisation. Voilà ce qu'il dit, lui, c'est pas moi qui le dis. OK? Alors, il dit qu'ils mettent en place plusieurs outils. Alors, dans les outils qu'ils mettent en place, la blockchain vient d'abord en numéro un. La blockchain est numéro un dans les outils qui permettent de sortir du matériel pour aller dans la dématérialisation. Au niveau économique, c'est la blockchain qui sera utilisée. Alors, qui parle de blockchain, parle des crypto-monnaies. Alors, ce n'est pas toutes les crypto-monnaies, ce sont les crypto-monnaies sélectives qui seront choisies là-bas. Alors, si Shiba a été appelé là-bas, alors il a de la valeur à apporter là-bas. Alors, ils vont travailler aussi dans l'intelligence artificielle. Ils vont travailler sur les 3D, les 3 dimensions. Ils vont travailler dans la robotique. Ils appellent aussi les gens qui sont dans les nouvelles technologies, dans, comment on appelle, ceux qui fabriquent aussi les super batteries. Tout ça là, sont appelés là-bas. Dans la génétique, dans l'évolution des cellules sources, l'ADN, toutes ces personnes-là sont appelées à Davos pour aller donner leur vision du monde dans 10 ans. OK? Alors, ils disent que le nouveau système, ça serait un système qu'on appelle SFM, Super Fractionated Money. C'est-à-dire que la monnaie, la fractionnée, alors c'est ce système-là qui sera mis en place. Alors, cette monnaie fractionnée dont on parle, alors va passer impérativement par les crypto-monnaies. Voilà de quoi nous sommes en train de parler. Qui dit crypto-monnaie aussi, forcément aussi, on aura aussi les crypto-monnaies des entreprises, on aura des crypto-monnaies des gouvernements qu'on appelle les CBDC, les crypto-monnaies des banques, comment on appelle, des banques centrales qu'on appelle les CBDC, voilà, Central Bank of Digital Currency. Voilà, ceux-là aussi seront là aussi pour venir aussi parler, pour dire, voilà, nous aussi, on a créé notre crypto-monnaie, venez interagir avec ça, c'est mieux que le Bitcoin, alors il y aura un combat entre tout ceci. Maintenant, le forum de Davos vient pour voir comment concilier ce qui existe déjà avec ce qu'eux veulent envoyer, puisque déjà, nous, c'est comme si nous, le fait d'utiliser le numérique, d'utiliser les crypto-monnaies, nous sommes des précurseurs. Alors, ils ne vont pas venir réinventer le monde, ils vont venir utiliser ce qui est déjà existant et améliorer cela en mettant des lois, en mettant des règlements tout autour. Voilà ce qui est en train de se passer. Alors, ils viennent regarder dans la communauté où se trouvent les communautés les plus dynamiques, où on peut faire des tests de grandeur nature. Alors, c'est tout ce qui ça. C'est pourquoi on a appelé Decentraland dans le domaine du métavers. Il fait partie des pionniers. Pourquoi ils n'ont pas appelé Sandbox là-bas? Sandbox aussi fait partie des pionniers, mais ils n'ont pas appelé Sandbox. Ils ont appelé Shiba parce que Shiba a travaillé avec William Volk, qui n'est pas n'importe qui dans le domaine des jeux. Il a travaillé avec The Third Flowers. Alors, vous devez comprendre là déjà que le façon le Shiba a mis la barre, donc c'est le niveau que le Shiba a visé là, qui a fait qu'il se retrouve sur la table des décisions. Donc, si tu es détracteur du Shiba, que tu viens et que tu veux banaliser cette information pour passer, nous on ne banalisera pas ça. Nous on rentre en détail ici pour que les uns et les autres sachent que c'est le moment même de charger les Shiba. Si c'est le fait même que son nom même soit prononcé là-bas, là, c'est déjà quelque chose même. C'est déjà gagné déjà. Le fait que son nom est prononcé parmi 21 000 crypto-monnaies, lui son nom est prononcé là-bas. Toi tu es assis chez toi là-bas, tu l'appelles même coin. Ceux que tu appelles coin ou je sais pas quoi là, eux là, on les a pas cités là-bas. Ils sont pas dans la liste. Ils sont même pas mentionnés. On ne les connaît même pas. Avec toutes les technologies révolutionnaires que vous citez, qui font les blockchains extraordinaires, ils ne sont pas cités là-bas. On n'a pas entendu Terra Luna là-bas aussi. On n'a pas entendu ça. Donc tout ça, c'est pour vous dire quoi? Alors, même si tu n'aimes pas le lièvre ou le lapin, il faut reconnaître qu'il court très vite. Tu n'aimes pas le lièvre, on est d'accord, mais il faut reconnaître qu'il court vite. C'est de ça qu'on parle. Le Shiba là, c'est ça qui est là. Tu ne l'aimes pas. Ok. Mais c'est pas ça qui va faire que tu vas l'arrêter dans sa course. C'est comme si c'est le soleil. Tu as beau mettre ta main pour protéger du soleil là, ça va chauffer, tu vas enlever et puis tu vas avancer. Est-ce que tu comprends? C'est de ça qu'il s'agit. Tu peux pas barrer la lumière. Tu peux pas barrer la lumière là, quelle que soit l'ombre.
la lumière finira, même si elle est petite, elle finira par passer cette ombre et progresser dans sa, comment on appelle, dans sa lancée. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Alors, cette petite lumière, cette étincelle qui est le Shiba aujourd'hui, alors, avant qu'elle devienne cette lumière qui va t'éblouir, alors nous donnons dans ce signal qu'il donne petit à petit pour que ceux qui savent lire puissent lire. Alors, s'ils ne savent pas lire, que nous donnons ces informations ici, vous devez les capitaliser et les utiliser. Voilà ce qu'on pouvait vous dire, voilà, ce soir sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Voilà, j'espère que cela a été clair dans l'esprit des uns et des autres, que le Shiba est une valeur sûre et que nous sommes vraiment dans de bonnes choses avec le Shiba, que le meilleur reste à venir. Ceux qui veulent faire la formation, la prochaine édition au niveau voilà, de San Pedro, la 3e édition, c'est très bientôt. Rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Tebi Joseph pour vos différentes inscriptions. Voilà, la formation au niveau du côté d'Abidjan. Alors, c'est avec le leader Bill, le leader Georgette, le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. Cette fois-ci, la 5e édition. Rentrez en contact pour vous inscrire. La formation, la première édition, cette fois-ci, au niveau de Mans. Alors, c'est prévu le 17 et le 18 décembre prochain à Mans. Rentrez en contact avec le leader qu'on appelle voilà, Nyawa pour vos différentes inscriptions afin que nous soyons à Mans pour distiller la formation à cet endroit. La formation au niveau voilà, de Daoukro, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yaya que vous devez interagir voilà, au niveau de Daoukro. À Abengourou, pour entrer en contact avec le leader qu'on appelle Yapi pour les différentes inscriptions. Au niveau d'Azopé, rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Yves le Prince pour vos différentes inscriptions. Voilà, donc au niveau de l'international, à Ouagadougou, c'est toujours avec le grand leader charismatique qu'on appelle Dieudonné. Vous devez rentrer en contact avec lui pour vos différentes inscriptions à Ouagadougou, au Burkina. La formation au niveau de la RDC, c'est avec le grand leader qu'on appelle Faustin que vous devez interagir. La formation au niveau du Sénégal, c'est avec le grand leader qu'on appelle Mahama que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions au niveau du Sénégal. La formation au niveau du Togo, c'est avec le grand leader qu'on appelle Abraham que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Voilà, nous avons cité tous les représentants, ceux qui n'ont pas entendu le nom. Alors, le numéro se trouve forcément dans la description de cette vidéo. Alors, interagissez pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux, car aujourd'hui, nous sommes actuellement dans un bear market qui ne va pas aussi t'éterniser. Alors, c'est le moment de remplir, de prendre la grosse cuillère pour venir prendre vos Shiba, vos Baby Doge, vos Raka, vos Arriva, vos, je sais pas moi, vos Polkadot, tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est la période et c'est pas après, mais c'est maintenant. Alors, les cycles sont en train de changer. Alors, pour ceux qui vont venir faire la formation, on va expliquer encore qu'il y a encore des choses qui sont en train de se passer. Alors, des choses risquent encore de surprendre encore les gens et ils vont rien comprendre. Mais on s'attendait à ça dans tel nombre de temps. Comment ça se passe? D'accord, parce que vous n'avez pas compris qu'il y a un nouveau paradigme et les choses sont en train de s'accélérer. Alors, cette accélération-là, comment profiter de toutes ces informations, comment profiter de toutes ces pépites qui sont actuellement à disposition et comment les sécuriser et pouvoir profiter lorsque comment on appelle, la prochaine montée va se faire, qu'elle soit une brève montée ou la montée prochaine fulgurante. Toute cette montée-là, vous pourrez profiter de ça. Alors, sachez que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.